Salut les petits. Alors il y a des jours comme ça où quand tu arrives à la mer, tu te dis bon ben je crois que comment dire, ben non, non, bah non, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Non, hein, non, hein, on va laisser courir, c'est pas la peine, hein. L'eau va être pourrie pendant un bon moment. Sauf que quand on est un peu barge, comme moi, vous le savez, je suis un peu taré, eh ben on met quand même le bateau à l'eau. Ouais. Bonne vidéo les petits. Bon alors Kevin, dis-moi, on y va ou on y va pas? Non, on n'y va pas. Non, tu Non, crois? non. Ah, ça passe large, non? On peut aller se joindre au surfeur On si tu peut veux. aller se joindre au surfeur, mais regarde, ça doit passer, non? Regarde. Ouais, ça Hein? Non? Non, hein? Non. On va partir. Et en fait, on va partir là-bas, vers l'étang. Allez, c'est parti. Allez, Kevin, tu es prêt? Chaud. C'est chaud, mais c'est sale, hein? Ça va être difficile, hein? Allez, on va pêcher dans l'étang. C'est parti. C'est pas ça là. Non, ça va? Non, on voit le fond. Ah, tant mieux. Même si le fond n'est pas loin, Ouais, non, c'est ça l'avantage. C'est heureusement, il n'y a pas beaucoup d'eau. ça a l'air d'aller. Alors, Kevin, une belle huître plate sauvage. Tu l'as trouvé sur le sac? Ouais. Je vais essayer d'avoir si on peut pas faire une petite douzaine pour ma femme. Heureusement, dans cette période de confinement, nous avons le droit de chasser à 10 km de chez nous. Heureusement, cette fois-ci, ils ne nous ont pas fermé la mer. Tiens, regarde. Deux autres. Et ça, c'est vraiment des sauvages, hein. Tu vois? Ah ouais, elles se sont accrochées sur un caillou, tu vois? Toutes les deux, et puis voilà. Tu feras attention, tu as le moteur sur le sable. Il y a énormément comme ça d'huîtres sauvages au fond de l'étang. Et là, je trouve une petite pétoncle. Regardez, encore une autre huître, une belle. Et là, je tombe sur une grande nacre. Elle est magnifique, vous la voyez là. Alors, je vous rappelle que c'est une espèce protégée en France, qu'il est strictement interdit de la ramasser. Et elle est spectaculaire et elle est la preuve d'un bon état de santé de l'étang. Ça, c'est magnifique. Il y a une grande nacre, j'ai trouvé une grande nacre magnifique. Ça veut dire que les eaux sont relativement de bonne qualité, c'est une bonne nouvelle. Par contre, l'absence de poissons en est dramatique. De nos jours, il n'y a quasiment plus de poissons dans l'étang. On va la relâcher, hein. T'as vu? Ah ouais, Elle est belle, hein? jolie. Hein. Petite, mais. Ça s'appelle une pétoncle, tu sais. Et en fait, elle est vivante, hein, t'as vu? Et on va la relâcher, bien sûr, hein. On va pas la ramasser, ça serait vraiment dommage. Et puis là, tu vois les huîtres plates qui sont posées sur le sable. Il y en a des centaines et des centaines. J'ai souvent l'habitude de parler des grosses pêches que je faisais dans l'étang quand j'étais jeune, où il n'était pas rare de sortir avec 5-6 poissons de plus de 4 kilos. Maintenant, c'est loin d'être le cas. En fait, le poisson a quasiment disparu. Vous voyez, cette barge, je la connais depuis peut-être 15 ans. Et j'y faisais systématiquement des gros loups, quelle que soit l'époque de l'année. Et il y a bien longtemps que je n'y vois plus rien. Sauf des huîtres plates dessous la coque, c'est tout. C'est vraiment triste hein, que l'étang se soit vidé comme ça. Mais bon, c'est comme ça, on le sait, les loups ont quasiment totalement disparu de l'étang de Leucate. Et dès que l'on s'éloigne un peu du bord, l'eau devient vraiment très très sale. Ça va être une journée très compliquée, il y a un énorme coup de vent en mer et même l'étang n'y réchappe pas. Il n'y a qu'au bord, dans les premiers mètres d'eau, que l'on peut avoir un peu de visibilité, une belle visibilité. Ça nous donne une belle idée de l'état de l'étang, un peu de cette atmosphère un peu glauque qui y règne. J'aime bien, j'y ai passé des années dans cet étang à pêcher. Là ici, le ponton de Saint-Laurent de la Salanque, je veux dire, j'y ai fait des pêches miraculeuses. Et il y a bien longtemps là aussi que j'ai pas vu un poisson. Mais dès qu'on descend sur certains postes très précis, on arrive à voir les loups, mais c'est tellement fugace dans cette eau sale que c'est quasiment impossible à faire. Là, j'ai réussi à en tirer un malgré tout.
c'est dégueulasse. Au fond, c'est à peine un peu plus clair. Et regarde, je lui ai sorti l'œil. T'as vu l'œil quoi? Je l'ai tué net. Regarde ça l'œil. Il a l'œil qui a gonflé. Allez, tiens. Allez, allez. On va se rappeler. Allez, t'as vu la couleur de l'eau? C'est horrible, ça déconne. Moi, c'est impossible de pêcher dans ces conditions-là. C'est impossible. C'est dégueulasse, hein. J'en ai marre, hein. On a chargé là, non? Et on a choisi notre jour, hein, ça décollait. Il fallait mieux rester à la maison, hein. L'eau est pourrie. Il y a du vent, il y a des vagues. Il fait froid. L'eau est à 13,5. Et là on rentre sur la courage. Quelle horreur. Merde. Mais on sera mis à l'eau. Et Kevin, on serait resté à la maison, c'était pareil, hein? Pareil. Bon, qu'est-ce que t'as fait de beau, toi? Des huîtres. Et moi? Un loup. Un loup. Ben ouais, ben dur, hein, franchement, hein? Ouais. Condition. Ouais, condition très difficile. Allez les petits, à la prochaine. Bye bye, bonne vidéo.